Salam alaikum. On va poursuivre la collection des questions posées au concours. Et on est arrivé à la question 13. Question 13, كيطلبوا لكم تحسبوا المصفوفة B, la matrice B puissance 13. المصفوفة B هي B égale 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. À la puissance B puissance 13. Alors, si je calcule B carré, B au cube, B puissance 4, je ne vois pas B puissance n, je ne peux pas conjecturer une formule pour B puissance n. Donc, l'idée, c'est d'écrire la matrice B sous forme de la somme de deux matrices. Donc, la première matrice que je vais prendre, c'est la matrice identité. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Plus la matrice qui va rester là. Donc, on a B égale, je vais écrire B égale, matrice identité, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, plus la matrice. Donc là, j'aurai 0, là, j'aurai 0, 0, là, je vais avoir 1, 0, 0, là, je vais avoir 1, 1, 0. Si on fait la somme de ces deux matrices, on va voir celle-là, d'accord? Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu les matrices, pour ajouter deux matrices, on ajoute les nombres de même rang, c'est-à-dire première ligne, première colonne avec première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne avec première ligne, deuxième colonne. Ou bien, je vais l'écrire ici. Donc, si j'ai deux matrices A, B, C, alpha, bêta, gamma, X, Y, Z, plus une matrice A', B', C', alpha', bêta', gamma', X', Y', Z', c'est égal, alors A plus A', B plus B', C plus C', là je vais avoir alpha plus alpha', d'accord, etc. Donc c'est pas difficile. Donc j'ai décomposé la matrice B en la somme de deux matrices. La première matrice c'est la matrice identique, la matrice identité, et une autre matrice que je vais noter K. Donc égale I plus K. D'accord? K c'est la matrice qui est là. Alors, si je fais B puissance 13, donc B puissance 13, ça va être I plus K puissance 13, qui est égal. Alors, je vais appliquer la formule du binôme pour les matrices. Si j'ai deux matrices A plus B, puissance n, n appartenant à n. Alors, A plus B puissance n, c'est sigma de I égale à 0 jusqu'à n, CNI fois A puissance I fois B puissance n moins I. Donc là, c'est la formule du binôme pour les matrices. Vous l'avez déjà vu dans R, d'accord? C'est la même chose. A plus B puissance n, vous connaissez déjà en première année, c'est sigma de I égale à 0 jusqu'à n, CNI, A puissance I, B puissance n moins I, pour A et B réels. Donc pour les matrices, c'est la même chose. Alors, donc si j'applique ça ici, je vais avoir sigma de I égale à 0 jusqu'à 13.
N ici c'est 13. CNI, donc c'est 13I. Je vais prendre K, la première matrice, je vais prendre K. K puissance I fois I puissance 13 moins I. D'accord? Donc c'est égal, sigma de I égale à 0, jusqu'à 13, c'est 13I, K puissance I, et là j'aurai toujours I puissance 13 moins I, donc c'est toujours égal à I. D'accord? Alors, bien sûr, puisque I c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices, donc j'aurai ça, j'aurai sigma de I égale à 0 jusqu'à 13, c'est 13I, K puissance I. Autrement dit, j'aurai C13 0, K puissance 0, c'est l'identité, plus C13 1, K puissance 1, pour l'identité, d'accord? Plus C13 2, K au carré, plus C13 3, K au cube, etc. Le dernier, ça va être C13 13, K puissance 13. Alors, si je calcule K au carré, K au carré, K au carré, c'est la matrice K, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, multiplié par K, d'accord? K fois K. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, égal. Alors, pour le produit de deux matrices, alors, comment on fait pour calculer le produit? Alors, si j'ai deux matrices, alors, rapidement, là, si j'ai A, B, C, alpha, bêta, gamma, x, y, z, multiplié par une autre matrice. Alors, pour vous faciliter la compréhension, je vais l'écrire ici, l'autre matrice. A', B', C', alpha', bêta', gamma', x', y', z'. C'est gamma'. Alors, le produit, je vais l'écrire ici. Alors, le nombre qui est là, qui est à la première ligne, première colonne, c'est le résultat de la multiplication des nombres qui sont dans la première ligne avec ceux de la première colonne. Première ligne, première colonne, je prends première ligne, première colonne. Et je fais AA', plus alpha, bêta', alpha, B', d'accord? Plus X, C', plus X, C'. Le nombre qui est là, il est à la deuxième ligne, d'accord? Deuxième ligne, première colonne. Donc je prends la deuxième ligne ici, et je la multiplie par la première colonne, d'accord? Donc je vais avoir BA', bêta B' plus bêta B', plus Y B'. Le nombre qui est là, il est situé à la troisième ligne, première colonne. Donc troisième ligne avec première colonne. Troisième ligne avec première colonne. Je vais avoir CA', plus gamma B', plus
gamma C', plus gamma C', etc. De même pour les nombres qui sont là. Donc, pour vous faciliter ça, je vais le faire pour ces deux matrices-là. Donc, je vais avoir, j'ai 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, pour la même chose, donc 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. D'accord? Alors, égal. Donc, je multiplie, pour avoir le premier nombre, je multiplie les nombres qui sont dans la première ligne avec ceux de la première colonne. Alors, je vais avoir 0 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0. Donc là, c'est 0. Là, sûrement, ça va être des zéros, parce que j'ai ici déjà des zéros. Donc, si je multiplie, je vais avoir 0, d'accord? Donc là, j'aurai 0. Là, j'aurai 0. Là, euh, première ligne avec deuxième colonne. Je vais avoir 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 0 fois 0, 0. Bon, donc là, c'est 0. Là aussi, c'est 0. Là aussi, je vais avoir 0. Là, je vais avoir, euh, donc, première ligne, troisième colonne. Première ligne, troisième colonne. Donc, je vais avoir 0 fois 1, 0. 1 fois 1, 1. J'aurai un 1 ici. 1 fois 0, 0. Le reste, c'est des 0. Donc, si je multiplie ces deux matrices, j'obtiens 0, 0, 0. Là aussi. Et là, 1, 0, 0. Donc là, c'est la matrice K carré, K au carré. En passant à K au cube. Mon espoir, c'est d'avoir la matrice nulle. K au cube. Alors, K au cube, ça va être K au carré fois K, c'est-à-dire la matrice 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, fois la matrice K. K, c'est là, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Égal. Donc, pour le nombre qui est là, je dois faire première ligne, première colonne. Or, la première colonne, il n'y a que des zéros, donc je vais avoir ici 0. Donc là aussi 0. Là aussi 0. Pour le nombre qui est là, je dois faire première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Donc 0, 0, donc c'est des zéros. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, K au cube est égal à O, à la matrice nulle. D'accord? Donc, à partir de K au cube, j'aurai que des O. Donc, si je passe à K puissance 4, d'accord? K puissance 4, ça va être K au cube fois K égale matrice nulle fois K égale matrice nulle. Donc, à partir de K au cube, toutes les puissances de K seront nulles. Donc, ce qui va m'allonger pour le calcul ici. Donc, alors, on va dire ici. Donc là, je vais mettre des points de suspension. Donc, je veux dire, donc, quel que soit n supérieur ou égal à 3, n entier bien sûr, k puissance n, c'est la matrice nulle, c'est O. Donc, revenons à b puissance 13. B puissance 13, donc, b puissance 13 est égal. Alors, on avait C0, C13, 0, C13, 0, c'est 1. Donc, c'est I. Plus C13, 1, c'est 13. Donc 13 fois K. C13, 2. Alors pour le calcul de ces nombres, je vais effacer, je reprends. Donc je dois calculer C13, 2. Donc comment on fait les calculs?
Alors, soit vous utilisez votre calculatrice, vous avez le nombre, le combinaison, le C. Vous l'avez dans la calculatrice, soit sinon vous faites le calcul comme ça. Donc déjà, je vous donne les deux premiers. C13 0, C13 0 est égal à 1. Et en général, Cn0, c'est toujours 1. Donc là, j'ai pas besoin de calculatrice. D'accord? Cn1, c'est n. Donc C13 1, c'est 13. D'accord? Car, donc je vais mettre ici car. Pour d'autres propriétés du CNP, donc vous avez CN0, c'est 1, CN1, c'est N, CNN, c'est 1, d'accord? CNP, c'est CN, N-P. Donc si vous avez des nombres comme ça à calculer, donc vous n'avez pas besoin de calculatrice. Vous appliquez directement ces résultats. Sinon, vous passez à la calculatrice. Bon, là, il faut que je calcule C13 2. Alors, C13 2, on calcule comme ça. Alors, je commence à 13. Donc, ça me fait 13 fois 12. J'ai ici un 2, donc je commence à 13. J'écris deux chiffres, deux nombres. 13 fois 12. Et je divise par factoriel 2. Donc 13 fois 12, parce que j'ai ici 2, donc je prends 13 et je prends 12, parce que je dois utiliser juste deux nombres, d'accord? 13 fois 12. Et je divise par factoriel 2. Donc factoriel 2 c'est 2, donc ça va faire 13 fois 12 sur 2. C'est-à-dire 6 fois 13. 6 fois 13, 6 fois 3, 18. 6 fois 1, 6 et 1, 7. Donc là, j'aurai plus 78 k au carré, plus C13 3 fois k au cube. Mais k au cube, c'est O, c'est la matrice nulle. Plus le reste, ça va être que des matrices nulles. D'accord? Donc finalement, j'aurai B au cube, c'est I puissant, c'est I, la matrice identité, plus 13 fois K, plus 78 fois K au carré. D'accord? Alors, je continue ici. Alors, donc B puissance 13, d'où B puissance 13 égale. Alors, la matrice identité, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Plus 13 fois K. 13 fois K. K, c'est 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Plus 78 fois K au carré. K au carré, on l'a calculé ici. K au carré, c'est celle-là. D'accord? K au carré, c'est celle-là. Donc, 0, 0, 0. Même chose ici. Et là, j'ai 1, 0, 0. Donc, B puissance 13 est égal. Donc là, j'aurai 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Là, je multiplie par 13. Donc, lorsque je multiplie une matrice par un nombre, donc je multiplie tous les nombres par ce nombre, tous les nombres qui sont dans la matrice. Donc, 13 fois 0, c'est 0. 13 fois 0 ici, c'est 0. 0 ici. Là, c'est 13. 13 fois 1, c'est 13.
13 fois 0, 0, 13 fois 0, 0, là, 13 fois 1, 13, 13 et 0. Plus 78 fois celle-là, donc j'aurai juste ici 78, et le reste, ça va être des 0. Donc 0, 0, 0, 0, 0, 0, 78, 0 et 0. Égale, donc là, je passe à la somme de ces matrices, donc ça va me faire 1 plus 0 plus 0, ça fait 1. 0, 0, 0. Là aussi, des 0. Là, 0, 13, 0, donc ça fait 13. 1, 0, 0, donc c'est 1. 0, 0, 0, donc c'est 0. 0, d'accord? Là, c'est 13 plus 78. 13 plus 78. 9, 10, 11. 91. Donc 91. 13, là c'est 13. Là c'est 1. Donc c'est ça b puissance 13. Alors quelle est la bonne réponse? Alors, on a ici 1, 0, 0, 13, 1, 0, 91, 13, 1. Donc c'est la matrice, c'est la réponse D. D'accord? Non, 91. Non, c'est la réponse A. Là j'ai 94. Moi j'ai 91. Donc 1, 13, 91, 0, 1, 13, 0, 0, 1. Donc c'est la réponse A. Donc on coche la case A. La case A est la bonne réponse. D'accord? Je vais tirer un trait. Vous pouvez screener pour... D'accord. Donc l'idée c'est d'écrire, donc c'est ça l'idée, c'est d'écrire la matrice B نكتبها على شكل مجموع مصفوفتين. المصفوفة الواحد هي l'identité plus ce qui reste سميت هكا ياك. Après B puissance 13 راه هو I plus K puissance 13 واستعملت la formule du binôme. D'accord. دونك هنا الحساب في I بقات ليا 13 I K puissance I سيغما. D'accord. Donc ça تعطيني 713 0 I plus 713 1 K plus 713 2 K au carré etc. دابا ملي كنحسب K au carré كنلقى هاد لا ماتريس. ملي كنحسب K au cube كنلقى O لا ماتريس نول. D'accord. Donc à partir de K au cube كلهم هادو غادي يكونوا نول. D'accord. غيبقاو ليا هادو. يبقى ليا الأولى والثانية والثالثة. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 3, k puissance n égale à O. Donc, b puissance 13 au HCADA. D'accord. Le calcul des CNP, radio CNP. Donc, finalement, donc, il faut les remplacer à dire la matrice b puissance 13. D'accord. Et elle dit 1, 0, 0, 13, 1, 0, 91, 13, 1. D'accord. Et on passe à la question suivante. سؤال 14. On vous demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 puissance n fois 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n. D'accord. Alors quand n tend vers plus l'infini, donc on dit déjà dit moins 1 puissance n n'a pas de limite parce que je vais avoir des moins 1 et des 1 selon la parité de n. عندي هذه كتمشي plus l'infini لأن 3 أكبر من 1. Ou pi puissance n كتمشي plus l'infini parce que pi est supérieur à 1. D'accord. Donc انا درت ديجا واحد اكزيست بحال هذا. ملي كتكون عندنا moins 1 puissance n تنقادريوها. moins 1 puissance n on peut l'encadrer par moins 1 et 1. Donc on va dire donc soit n n tend vers plus l'infini, donc je prends un n grand, soit n de style تيحمر ça va, soit n, bon je prends n dans n étoile. D'accord. Alors on a, donc vous passez toujours de moins 1 puissance n, y compris entre moins 1
et 1. D'ailleurs, on peut l'écrire pour toute n appartenant à grand n, d'accord? Alors, et on dit là les produits d'ILI. Je continue mon encadrement, d'accord? Donc je multiplie par 3 puissance n plus 1, 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n. C'est une base. Donc je multiplie donc on dit moins 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n inférieur ou égal à moins 1 puissance n fois 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n. Et je multiplie là aussi. Donc je vais avoir 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n. Donc j'ai multiplié tous les membres de l'inégalité par 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n qui est positif, pas de problème, d'accord? Là c'est pi puissance n, d'accord? Donc ça veut dire d'où. Alors l'idée c'est de calculer les limites de ces nombres qui sont à gauche et à droite de ce qu'on nous a proposé, d'accord? S'ils tendent vers la même limite, je pourrais utiliser le théorème des gendarmes. Donc l'idée est نشوف هذا وهذا واش كاين عندهم نفس النهاية, d'accord? Alors apparemment c'est ça, hein? Donc عندي هذه d'où alors moins. Alors je vais sortir le 3. Alors, comme ça, j'aurai 3 sur pi puissance n. Donc, moins 3 fois 3 sur pi, le tout, puissance n. D'accord? 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3, bien sûr. Inférieur ou égal à moins 1 puissance n fois 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n. Et je fais la même chose là aussi. Je fais sortir le 3. Donc 3 fois 3 sur pi puissance n. D'accord? Alors, est-ce que ces deux fonctions, est-ce que ces deux nombres ont la même limite? D'accord? En fonction de n. Donc. Alors, 3 sur pi, on a valeur absolue de 3 sur pi et inférieur strictement à 1. D'accord? C'est-à-dire que 3 sur pi est compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 3 sur pi puissance n est égal à 0. D'accord? On a ça donc, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de ceci, de moins 3 fois 3 sur pi puissance n est égal à 0, d'accord? Je vais écrire comme ça, est égal limite quand n tend vers plus l'infini de ce membre qui est à droite, plus l'infini, de 3 fois 3 sur pi puissance n. Ils ont tous les deux la même limite qui est 0. Et par conséquent, théorème des gendarmes, et d'après le théorème des gendarmes, limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 puissance n fois 3 puissance n plus 1 sur pi puissance n est égal à 0. D'accord? C'est la réponse B. Donc il faut cocher, on coche la case B. B est la bonne réponse. D'accord? Pas de problème ici, il fallait encadrer moins 1 puissance n et multiplier, puis
faire apparaître le 3 sur pi. 3 sur pi, en valeur absolue strictement inférieure à 1, donc il est compris entre moins 1 et 1, sa limite c'est 0, et on utilise le théorème des gendarmes. Donc il faut aller passer par l'encadrement, d'accord? Et on passe à la question 15. Question 15. Question 15. Tn, c'est la somme de p égale à 1 jusqu'à n, de puissance 1 sur 2p moins 1, moins 2 fois puissance 2 puissance 1 sur 2p plus 1. Et on demande de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de tn. Donc, ça nous donne tn, on va نقادو هادشي هذا. Donc, on a tn égale donc ça va être je vais partager la somme ici là, donc c'est sigma de p égale à 1. Donc là, c'est pas difficile. 2 puissance 1 sur 2p moins 1 moins sigma de p égale à 1 jusqu'à n 2 puissance 1 sur 2p plus 1 égale. Donc, on va allonger les écritures pour qu'on puisse simplifier. Alors, je garde la première somme, sigma de p égale à 1 jusqu'à n 2 puissance 1 sur 2p moins 1 moins sigma, et je vais essayer d'avoir la même chose là aussi, comme ici. Donc je vais l'écrire 2 puissance 1 sur 2p moins 1. Alors, moi j'avais 2p plus 1, d'accord? Alors pour p égale à 1, j'avais combien ici? J'avais 3. Donc pour avoir un 3, il faut que p puisse prendre la valeur 2, d'accord? Donc je vais partir de p égale à 2. P égale à 2, égale à 2, p égale à 2. D'accord? La valeur obtenue ici pour p égale à 2, elle est obtenue ici pour p égale à 1. D'accord? 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 2 fois 2, 4 moins 1 égale à 3 aussi. La valeur obtenue pour p égale à n, c'est 2n plus 1. Donc elle sera obtenue ici pour p égale n plus 1. D'accord? N plus 1. Comme ça, j'aurai 2n plus 2 moins 1, c'est 2n plus 1, comme ici, c'est 2n plus 1. Donc la somme qui est là est la même que celle-là. D'accord? Alors, là, on peut simplifier. Donc c'est égal. Alors là, je commence à p égale à 2. Et là, je commence à p égale à 1. Donc je vais isoler la puissance correspondante à p égale à 1. Pour p égale à 1, j'ai combien ici? 4, d'accord, moins 1. Non, p égale à 1, j'aurai 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'aurai 2. 2 puissance 1. D'accord? 2 puissance 1. Il va me rester plus sigma de p égale à 2. Je suis toujours à cette somme-là, jusqu'à n. 2 puissance 1 sur 2p moins 1. Moins. Alors la somme elle commence à p égale à 2, donc c'est bon, sigma de p égale à 2. Mais celle-là, elle s'est arrêtée à n. Là aussi, je vais arrêter à n. 2 puissance pour pouvoir simplifier. D'accord? Il va me rester le terme de la somme correspondant à p égale à n plus 1. D'accord? Moins 2 puissance 1 sur 2 fois n plus 1. Donc ça fait 2n plus 1. D'accord? C'est bien ça. P égale à n plus 1, 2n plus 2 moins 1, ça fait 2n plus 1. Là, ces deux nombres disparaissent. Simplification. D'accord? Donc égal à 2 moins 2 puissance 1 sur 2n plus 1. Et je vous rappelle que
A puissance x, je l'ai déjà donné, c'est exponentielle x ln de A. Lorsque A est supérieur à 0 et A différent de 1, d'accord? X est un réel. Donc je vais l'appliquer ici. Donc ça va me faire 2 moins exponentielle 1 sur 2n plus 1 ln de 2. C'est ça? A puissance x exponentielle x ln de A. Donc c'est ça. Alors maintenant on peut passer à la limite, mais c'est pas difficile. Quand n tend vers plus l'infini, donc je vais l'écrire comme ça, c'est 2 moins exponentielle ln de 2 sur 2n plus 1. Alors, et comme limite quand n tend vers plus l'infini, dl ln de 2 sur 2n plus 1, alors petit plus l'infini, c'est un nombre, donc petit 0. Comme on a ceci, et la fonction exponentielle est continue en 0, d'accord? Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle ln de 2 sur 2n plus 1 est égal à exponentielle de 0 est égal à 1. D'accord? D'où, là on va dire, et par conséquent, limite quand n tend vers plus l'infini de Tn c'est ça, et 2 là ça tend vers 1, 2 moins 1 ça fait 1. Alors où est-ce qu'on a 1? C'est la réponse A, d'accord? Limite Tn égale à 1. Donc on coche la case A. A est la bonne réponse. Donc voilà pour les questions que j'avais proposées concernant les concours. Là, c'était surtout l'ENSA, d'accord? L'ENSA, la plupart des questions que je viens de choisir sont du concours de l'ENSA.